Et bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler du nouveau film de S.S. Rajamouli, alias donc Triple R, donc RRR, voilà, par le réalisateur de Bahubali, donc dont j'avais fait une vidéo précédemment, un film que j'avais adoré, Bahubali, que j'ai vu malheureusement sur un tout petit écran mais que j'avais adoré. J'avais autant adoré voilà, la première partie que la deuxième. Film hyper épique, grand film voilà, d'aventure, d'action épique, absolument voilà, phénoménal. Et là, je suis allé voir, donc Jonathan Asia m'a emmené voir donc ce fameux Triple R. Alors lui, il a vraiment surkiffé. Je vous invite à regarder sa vidéo. Moi, j'ai un petit peu moins aimé que Bahubali, mais quand même, c'est quand même du très lourd. Et voilà, il y a vraiment, en fait, tout ce qu'il faut de grands spectacles à la fois épiques, de grands blockbusters. Voilà, pour moi, le cinéma indien, là, c'est plus en fait pour vous parler de mon rapport et de ce que je pense du cinéma indien que du film en lui-même. Le film est mortel, il est au cinéma encore actuellement, je crois. Voilà, je l'ai vu en salle, c'était une expérience absolument hallucinante. De l'action, du drame, de la comédie, voilà, une manière de réaliser des films et de filmer voilà, complètement, on va dire, hors norme. Et c'est vraiment le cinéma indien, un cinéma que je découvre. Hein. Je connaissais pas le cinéma indien avant l'année dernière. En fait, c'est Jonathan qui m'a traîné au cinéma pour aller voir Suryavanshi et je le remercie grandement puisque ça a été une révélation. J'avais vraiment aucune connaissance du cinéma indien. J'avais vu quelques extraits de films avant et j'avais dû voir un ou deux films, mais globalement, voilà, Suryavanshi sur un grand écran, ça m'avait mis une claque. Et là, depuis quelques temps, il y en a pas mal qui sortent en fait sur Paris. Et je vais en voir de plus en plus et je veux voir absolument tout ce qui sort. Là, on va en voir d'autres la semaine prochaine et la semaine d'après. Et en fait, c'est vraiment un cinéma que je découvre et qui me fait un peu replonger à une époque où je découvrais en fait le cinéma de Hong Kong presque parce que je trouve que le cinéma indien, euh, en fait, là où il réussit sur plusieurs tableaux, c'est il a à la fois la folie que je pouvais trouver dans le cinéma de Hong Kong quand j'ai découvert le cinéma de Hong Kong, et en même temps les moyens, on va dire, les moyens de production, voilà, c'est vraiment des gros blockbusters, donc un peu comme les films américains. Et finalement, moi, je regarde vraiment pratiquement plus de films occidentaux et encore moins de films américains. Enfin, vraiment pour moi, je sais que ça fait un peu rabat-joie, mais il y a vraiment plus rien qui me touche viscéralement dans le cinéma occidental. Enfin, à part quelques exceptions près, il y a toujours des très bons films qui sortent, voire parfois des chefs-d'œuvre. Il y en a eu dans la décennie précédente, et il y en aura d'autres. Et j'attends les Avatars, j'attends plein de films. Il y a eu Mad Max Fury Road, il y a eu plein de trucs qui m'ont vraiment emporté. Mais globalement, pour moi, la vitalité, la source de vie du cinéma, mais même de l'Occident en règle générale, voilà, je, je trouve que ça commence vraiment à s'effondrer, à devenir complètement mort à tous les niveaux. Mais il y a encore cette vitalité, cette source de vie en Asie et particulièrement dans le cinéma indien. Donc en fait, moi qui ne regarde pratiquement plus de films américains, et bon, plus du tout de films occidentaux, et bon, moi j'aime beaucoup le cinéma de Chine continentale, mais je l'aime beaucoup moins bien que le cinéma de Hong Kong, qui reste mon cinéma absolu, que j'aime par-dessus tout. Et même si j'aime le cinéma de Chine continentale et que j'accepte cette espèce de transition et il y a plein de films patriotiques que j'apprécie, etc., c'est pas des films que je vois et que je revois sans arrêt. Et je pense que c'est pas, il y en a très peu qui vont rester en fait finalement. Globalement, voilà, le cinéma chinois n'a pas la folie qu'a le cinéma indien. Et donc moi, et puis bon, le cinéma hongkongais, on n'en parle pas, il y a encore plein de trucs moi que je trouve super cool, super chouette, il y a il y a plein de bons trucs, mais globalement c'est pareil, c'est un cinéma qui m'intéresse aujourd'hui un peu moins. Je continue toujours à en voir et j'en verrai toujours. Mais je dois dire voilà que le cinéma indien fait vraiment le taf parce que j'arrive à retrouver vraiment la folie
du cinéma de Hong Kong, quand je découvrais le cinéma de Hong Kong quand j'étais adolescent, quand j'étais gamin, et aussi la folie du blockbuster américain quand j'étais gamin aussi, voilà, les gros films d'action avec Schwarzenegger et Stallone, etc. Donc voilà, on a à la fois les deux choses réunies dans le cinéma indien. Voilà, et mais bon, clairement, c'est vraiment du spectacle à la fois jouissif et régressif. Et je replonge un peu en enfance quand je les revois. Et en plus, bon bah voilà, il y a une manière effectivement qui peut être reprochée ou mal compris parfois qu'ont les Indiens finalement de faire du cinéma ultra patriotique, qui évidemment n'est pas du tout un cinéma réaliste, ni sur le plan historique, ni quoi que ce soit, mais ça fait partie des grandes traditions de films héroïques, patriotiques, dans des sociétés qui sont encore dans des, dans des socles très traditionnels, quoi, très traditionnalistes en tout cas. Donc moi je le comprends tout à fait. Voilà, c'est dans la grande tradition des sociétés un peu encore un peu traditionnelles. Donc je comprends que ça puisse pas plaire à beaucoup de gens, mais ne serait-ce que pour le spectacle et pour la folie, voilà, le triple R là, ça a été vraiment hallucinant, incroyable. Et honnêtement, en ce qui me concerne, ça a clairement remplacé en fait le cinéma de blockbuster, d'action héroïque, autant occidental que hongkongais pour ma part, enfin en tout cas chinois pour ma part. Et moi, enfin clairement, le cinéma de Hong Kong restera le cinéma que j'aime par-dessus tout, mais voilà, à la période de l'âge d'or, quoi. Même si je continue toujours à voir des films. C'est vrai que le cinéma chinois n'a pas fait cette transition, parce que, effectivement, le cinéma de Hong Kong était un peu une parenthèse dans le cinéma chinois, qui permettait, du coup, avec le fait que ce soit une ancienne colonie anglaise, finalement, d'avoir ce niveau de folie. Et finalement, aujourd'hui, les choses redeviennent chinoises, quoi, vraiment dans la tradition chinoise. Donc voilà, on y perd un peu en folie, on y gagne en autre chose, mais voilà, c'est autre chose. Mais le cinéma indien, voilà, a conservé cette folie et a réanimé mon âme d'enfant. Et le film voilà, ce film-là voilà, reflète absolument ça. Voilà, attendant les excès de la mise en scène, du spectacle, les moments, toujours dans le côté la symbolique, la peinture des héros à l'écran, les ralentis. Voilà, c'est clairement, moi, ça a remplacé. C'était tout ce que j'attendais en fait au cinéma depuis des années, que je n'avais plus. Je n'arrivais plus à être aussi galvanisé. Le cinéma occidental me déprime en fait assez. Globalement, hein, j'entends hein, toujours, je mets toujours il y a toujours d'excellents films qui sortent, mais globalement, l'esprit comme je l'ai dit, j'aime beaucoup les films des années 80-90, c'est un peu ma décennie phare. Et il y avait voilà cette vitalité, cette espèce de, de connexion encore à des vieilles valeurs comme l'héroïsme, comme le sens du sacrifice, comme voilà les trucs qui te font rêver en fait quand t'es un petit garçon, quoi, quand t'es un gamin. Et moi j'ai grandi avec tous ces héros-là au cinéma et c'est vrai que je retrouvais plus ça. Je retrouvais plus ça. À partir des années 2000, justement, on s'est mis à faire des trucs voilà, où là j'ai vraiment, ça a été pour moi le début de la fin, les blockbusters américains. Mais aujourd'hui c'est Fast and Furious, quoi. Et moi c'est vrai que ça me plaît pas parce il y a tout ce que je n'aime pas finalement dans un film, à savoir, bon, il y a toujours ces héros et ces scènes d'action, mais c'est vraiment englué dans du, vraiment de l'ultra-libéralisme, de l'ultra-capitalisme dégueulasse, avec de la musique de merde. Enfin, je suis un peu, voilà, je suis un peu énervé contre ce genre de truc. Après, je comprends que ça puisse plaire à des gens, y a pas de problème, mais moi, personnellement, faut qu'il y ait un minimum de connexion avec un certain esprit à l'ancienne, quoi, avec un certain esprit de tradition. Je peux pas. Voilà, je trouve que les blockbusters américains aujourd'hui sentent le plastique globalement voilà l'art occidental a un petit peu un goût de plastique. Et là, on retrouve quand même un peu un goût de terre dans le cinéma indien, de terre, de nature, de sable, de chaleur,
de sang, de larmes, et on retrouve un petit peu de vie. Et ça fait plaisir, et c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc là, je suis parti pour 10 ans, je pense que, parce que j'y connais vraiment rien, là, c'est vraiment, je découvre le cinéma indien, j'en ai vu un certain nombre. Jonathan m'en a fait découvrir beaucoup. Il m'en a conseillé beaucoup, et pas uniquement dans le genre de l'action, hein. D'ailleurs, hein, je dois dire que c'est pas uniquement des films héroïques ou patriotiques ou d'action qui m'intéressent, hein. J'aime absolument le cinéma de manière globale, même si l'action, évidemment, le cinéma d'action est mon genre de prédilection, le cinéma héroïque, etc. Mais je regarde absolument tous les films, et je regarde des drames, et je regarde des comédies musicales, etc. Je regarde plein, plein, plein de trucs différents. Je me suis maté pas mal de films avec Shah Rukh Khan, voilà. Il y a plein, plein, plein de choses que j'aime bien. Et j'ai hâte d'en voir plein et de plein de genres différents. Là, on est allé voir deux, trois films. Voilà, avec Jonathan, on est allé voir deux, trois films qui sont dans d'autres genres. Voilà, des drames, des films de gangsters, comédies, etc. Voilà, je suis même intéressé pour aller découvrir maintenant tous les genres, tous les styles de films indiens. Et voilà, clairement, voilà, voilà, je pense que je vais entamer cette décennie là, des années 2020 avec le cinéma indien, qui permet encore de me faire croire au cinéma. Chose que j'ai un peu perdue depuis quelques années, moi. Moi, j'ai toujours eu cette connexion avec l'Asie et le cinéma asiatique. Et bah, clairement, moi, quand j'étais gamin dans les années 90, c'était les films d'animation, les séries d'animation japonaises qui me faisaient rêver à la Dragon Ball, avec tous les mangas qu'on voyait au Club Dorothée, etc. C'était comme ça. Moi, j'étais d'abord fan du Japon et des mangas adaptés en série animée. C'était ça qui me faisait kiffer quand j'étais gamin dans les années 90. Après, dans les années 2000, ça a été le cinéma de Hong Kong. Dans les années 2010, ça a été le cinéma chinois. Et là, j'entame voilà, une nouvelle décennie avec un nouveau cinéma. Donc j'en suis très très heureux. Bon, j'ai pas beaucoup parlé du film au final, je m'en excuse. Parce que en fait, contrairement au cinéma chinois et à la culture chinoise, moi je ne connais pas beaucoup l'Inde et je ne connais pas beaucoup, moi sur le plan culturel, etc. Et je ne pourrais pas totalement, voilà, vous en parler. C'est un pays que je connais pas comparativement à la Chine, voilà. Je ne pourrais pas beaucoup vous en parler. Il y a deux trois petits trucs, voilà, qui m'ont un peu choqué parce que c'est vrai que c'est too much au niveau, voilà, de la manière dont sont dépeints les colons anglais, etc. C'est vraiment vraiment extrême. Il y a il y a des trucs qui m'ont un peu, voilà, gêné par moments, mais bon, en même temps, voilà. C'est un pays aussi qui prend sa revanche symboliquement, qui a beaucoup, voilà, qui a subi beaucoup de choses dans le passé, qui reprend sa revanche, mais un peu comme la Chine aussi aujourd'hui. Faut un petit peu voir aussi les choses comme ça. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'excès. Et parfois, on a l'impression que c'est des trucs, voilà, hyper limites, mais en fait, eux, ils le voient comme des films. Voilà, ça attire beaucoup, beaucoup de gens. Les gens aiment beaucoup, beaucoup ce genre de spectacle. Et voilà, en gros, voilà. L'Inde nous dit à travers ses films aussi outre le spectacle, etc. Voilà, nous faites pas chier, on est fiers de ce qu'on est, on a été, voilà, on a subi certaines choses. Voilà, on veut plus qu'on nous fasse chier voilà, au moins de manière symbolique à travers le cinéma. Et bon bah voilà, je peux comprendre, le monde change aussi, les rapports de force aussi changent, et donc je comprends un petit peu tout ça. Et moi je le comprends d'autant mieux que j'ai pu voyager. Je suis même parti en Inde assez peu, mais j'ai un petit peu voyagé, donc je comprends en fait le point de vue. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'irai voir plein plein de cinéma indien là bientôt. Là on va voir plein avec Jonathan. J'ai hâte de tous les voir. Voilà, donc allez voir du cinéma indien. Vive le cinéma indien et prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye.